Bonjour les amis, bienvenue dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec notre cours proprement dite sur comment créer un logiciel de gestion de stock en combinaison avec MySQL. C'est vrai que j'avais l'habitude d'utiliser dans d'autres chaînes YouTube Access. C'est vrai, Access est puissant. Je ne dirais jamais que Access est limité, mais MySQL c'est encore plus mieux parce qu'aujourd'hui nous voulons créer des applications qui seront mises en réseau. Ça ne veut pas dire qu'avec Access c'est impossible. Avec Access ce n'est pas impossible, mais c'est plus coûteux. Alors vous avez besoin d'avoir votre Visual Studio 2008, 2012, 2013, 2014 et vous avez besoin d'avoir WAMP Server. Parce que WAMP Server nous permettra d'exécuter PHP MyAdmin. Alors, nous allons commencer notre projet fichier. Nouveau projet. Alors, nous allons créer ça dans la présence gestion de stock. Le code source à la fin du projet sera disponible sur le réseau social MyAfrique et sur l'un de nos partenaires, Africa Mouth, qui s'occupe qui est le numéro 1 en termes de l'information africaine. Je discutais avec eux sur un contrat contrat avec eux qui permettra également de diffuser mes cours, de diffuser mes codes sources, vu que YouTube, je ne peux plus leur faire confiance. Ils ont supprimé l'autre chaîne. Imagine que cette chaîne aussi est supprimée, que je n'ai pas les vidéos stockées quelque part. Ce sera vraiment difficile. Donc, tous ces cours que vous voyez qui sont disponibles sur YouTube sont également disponibles sur notre partenaire, Africa Mouth. Alors, là, nous ne sommes plus ici. Nous n'allons plus utiliser ça. Nous allons faire fichier stationnaire, fichier projet. Dans projet, on a choisi Windows. Dans Windows application. Nous allons appeler ça GestStock. Oui, GestStock. Voilà, ça va aller. Nous allons faire OK. Une fois que OK est validé, ça va créer par défaut le premier formulaire, forme 1. Ce formulaire doit être utilisé comme login. Alors, notre page login consistera à se loguer pour pouvoir ouvrir le menu principal. Pour cette raison, nous allons créer je vous explique, ça va juste gérer les entrées et les sorties et approvisionnement. Donc, acheter un nouveau produit, ajouter les fournisseurs, ajouter approvisionner les produits, oui, voilà la liste des produits. Donc on aura 5 fenêtres au total, 6, donc on aura le menu principal. Alors là on a projet, on va créer jusqu'à 6. Nous allons dans projet acheter le formulaire, nous allons appeler ici menu. Voilà. Après avoir créé notre menu, nous irons tout dans projet, nous allons ajouter troisième formulaire que nous allons appeler notamment ajout produit. Voilà. Nous allons créer notre formulaire que nous allons appeler approvisionnement produit. Donc app produit. Alors, nous allons ajouter également un autre formulaire que nous allons appeler liste, donc fournisseur. Alors, nous continuons. Nous allons ajouter un autre produit qu'on on va appeler état. Nous allons appeler état. Bon, on met une liste. Bon, est-ce que c'est... Bon, oui, on va mettre recherche. Oui, bon, c'est pas important, mais mettons recherche. Voilà. Donc, voilà, on vient de faire cela. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller de pas à pas. Pas à pas, nous allons au fur et à mesure créer les bases de données, au fur et à mesure créer les connexions et pour gagner en temps. Je pourrais d'abord dire que je vais d'abord faire finir tous les designs
avant d'aborder côté base de données, mais d'autres, les gens vont sauter le coup parce qu'ils vont dire que dans l'édition c'est facile à faire. Ce qui les intéresse, c'est le code. Alors nous allons créer une base de données. Nous allons le PHP vous lancer. Choisissez PHP MyAdmin. Moi, il y aura un problème parce que mon PHP MyAdmin n'est pas sur le port 80. Donc il faudra que j'ajoute ici 2.81. 2.81. Alors, ça va s'afficher. Je l'ai mis sur le port 81 parce qu'il y a plusieurs serveurs installés. Une nouvelle base de données. Ma base de données, je vais l'appeler, je l'appelle notamment, je peux l'appeler stock. Voilà. Dans la base de données, j'écris d'abord notre première table qui sera la table utilisateur. Bon, stock. Je crée la table utilisateur. Ah oui, donc il faudrait qu'on ajoute une autre table ici qui sera ajout utilisateur. Voilà, une autre fenêtre qui sera agi utilisateur. Voilà. On va faire ajouter. Donc nous continuons dans notre appeler ça utilisateur. Et notre table utilisateur, nous allons donner peut-être 4 colonnes. Si ça suffit, on va ajouter au fur et à mesure. On l'a d'abord, ça c'est ID. C'est juste, ça va s'incrémenter de manière automatique. Notre nul, voilà, ça s'incrémente de manière automatique. Nous donnons la valeur de 50. Alors nous allons décider d'utiliser le code de l'utilisateur. Là, on va de son nom complet, mettez un nom complet pour gagner, bon, mettons prénom, c'est pas de problème, prénom. Voilà. Nous allons ajouter encore, deux champs, 3, allons-y, mettons 3. Ok. Après le prénom, nous avons besoin de son nom utilisateur. Mettons login, ça dépend. Bon, je suis le même minuscule qu'on a commencé à login. Bon, mettons username. User, ça va. N. Si c'est pass W. Ici c'est peut-être, on supprime celui-ci, on n'a pas besoin de lui. Alors c'est ça, c'est 200. Vous pouvez ajouter les champs que vous voulez. 200. Et on doit dire que ça ne doit pas être nul. C'est des champs qui sont obligatoires, not nul. Non, donc c'est pas coché, ça veut dire que ça va aller. Alors, nous allons enregistrer. Et notre table vient d'être créée. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite. Je ne voulais pas faire de longues vidéos. On va couper la vidéo petit à petit. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite.